Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et celle d'aujourd'hui, elle m'a fait vraiment très mal niveau gemmes et ressources ultra rares. Je vais pas vous le cacher du tout. Avant que cette vidéo ne commence, comme d'habitude, on est en route vers les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker la vidéo, bien sûr, si le concept et les choses que je propose sur la chaîne vous plaisent. Et suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ils vous mettront au courant à chaque fois qu'une vidéo sortira sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le deck avec lequel j'ai cassé le portefeuille de Master Duel. Par portefeuille, j'entends surtout les ressources ultra rares et les gemmes, c'est ce que je vous disais. Je vais tenter une petite dinguerie, un deck dragon blanc aux yeux bleus, mais rituel. Du coup, pour cette decklist, je vais vous la présenter rapidement. On va jouer bien évidemment 3 dragons blancs aux yeux bleus, ça va être la base de notre deck. Bien sûr, qui dit base Blue Eyes dit forcément une petite pierre blanche ancienne qui à la end phase permet de spé un monstre Blue Eyes depuis notre deck. Pour tout ce qui est entrap, on va plus les présenter, mais on va jouer bien sûr 3 H. Premier petit packing un tout petit peu exotique, on va jouer une base lutte incantation, parce que ça nous permet de les spé assez gratuitement en révélant des magies rituelles depuis notre main. On va donc jouer 2 boupées lutte incantation, 2 livres-pierres lutte incantation, et je vous laisse mettre sur pause pour lire les effets si ça vous intéresse. Et enfin, une talismandra, parce que les ratios sont à peu près corrects comme ça, à savoir que ce qu'on veut le plus, bien sûr, ce sont le livre et la poupée. Deuxième micro-base d'archétype qu'on va jouer dans le deck, ça va être bien entendu les bestiales, avec un Magnamut, un Druisrurm, un Baldrake, et évidemment le big boss de Bestial Lubellion. Alors niveau ratio, je sais pas si je suis forcément bien vu que c'est la toute première fois que je joue les Bestiales, je me suis jamais attardé sur l'archétype, mais je pense quand même qu'on n'est pas trop mal. On va retourner du côté de l'archétype Blue Eyes, et je vais bien sûr jouer 3 exemplaires du dragon alternatif aux yeux bleus. C'est assez gratos, on révèle un Blue Eyes de notre main, on le spé, une fois par tour on peut activer un effet qui nous dit qu'on va détruire un monstre sur le terrain de l'adversaire. Bon, c'est quand même assez pratique. On va passer du côté des gros boss monsters du deck, et bien sûr, qui dit rituel Blue Eyes, dit forcément le dragon du chaos max aux yeux bleus. Lui, il fait très peur. Il ne peut tout simplement pas être ciblé par des effets de cartes, et ne peut pas être détruit par des effets de cartes. S'il y a un monstre à 0 de def qui se fait taper par ce truc, c'est l'OTK direct. Et du coup, pour fitter avec cet effet et faire des petites dingueries, on va jouer la deuxième version rituelle du deck Blue Eyes, le dragon du chaos aux yeux bleus, qui nous dit tout simplement que si cette carte est invoquée rituellement en utilisant un dragon blanc, lorsqu'elle déclare une attaque, on va pouvoir changer la position de combat d'autant de monstres contrôlés par l'adversaire que possible, et si on le fait, l'attaque et la défense de ces monstres changés devient 0. Vous avez donc compris que si on a ce petit boy et son grand frère, c'est l'OTK assuré. Niveau magie, parce qu'on va avoir beaucoup de gros dragons niveau 8, on va bien sûr jouer 3 exemplaires de transactions. Défausser par exemple un dragon blanc pour draw 2 cartes, c'est toujours très fort, et c'est pas une fois par tour. Une autre carte qui va aller en combo avec celle-ci, ça va être la mélodie du réveil des dragons. Discard une carte et ajouter maximum 2 monstres dragons avec minimum 3000 d'attaque et maximum 2500 de def depuis notre deck à notre main. C'est un deck dragon, donc forcément on va jouer le fameux Monster Reborn pour les gros dragons. Le retour des grands dragons, justement, qui nous permet de cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans notre cimetière et l'invoque spé. Forcément, dans un deck rituel, on va retrouver en 3 exemplaires l'art du rituel avancé. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel, mais on doit envoyer des monstres normaux depuis notre deck au cimetière dont le niveau total est égal au niveau du monstre rituel. Enfin, bien sûr, on va jouer la magie rituelle originelle, la forme du chaos qui nous permet d'invoquer rituellement un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir. Vu que nos 2 gros dragons blancs aux yeux bleus rituels sont des chaos, vous avez compris le truc. Enfin, parce que forcément, qui dit côté bestial dit c'est assez gratuit de jouer ce micro-packing de magie piège, on va jouer un exemplaire de Ranguin du marqué, et pour l'accompagner, évidemment, on va jouer un exemplaire de Bête du marqué. Niveau extra deck, je vais essayer d'aller aussi très rapidement, on va jouer un numéro 100, le dragon numéro 1, qui peut nous aider à OTK si jamais on n'a pas notre côté rituel, mais qu'on a des monstres de niveau 8 de dispo. Évidemment, vu qu'on joue le numéro 100, on va jouer le packing qui va avec, ça commence avec un numéro 97, Dragublion. On va s'ajouter un petit numéro 38, Espoir Annonciateur, le dragon titanesque. Il est très bon en tant que carte solo, ce qui va nous permettre de l'invoquer des fois pour negate de la magie piège, ou alors, justement, il va servir de matériel pour ce gros boss X6 qui OTK. Et enfin, parce qu'il n'était pas très cher en ressources et que clairement ce deck a siphonné mon compte Master Duel de toutes ses ressources ultra rares, j'ai mis un petit numéro C105, le dragon chimère du chaos, parce que c'est un dragon ici qui va aller s'attacher au numéro 100 par l'effet de Dragublion. Vu qu'on a pas mal de bestiales, bien sûr, on va jouer un Wolo, le fondateur des dragons de Somme. C'est une X6 qui se fait assez facilement
vu qu'on va spam les bestiales depuis notre deck ou notre main. Autre X6-8 assez intéressante, on va jouer le numéro 23, Lancelot, le chevalier noir des enfers. Il peut battle directement, et s'il met des dommages à l'adversaire, on peut cibler un monstre face recto qui contrôle et le détruire. Donc c'est assez bénéf, et ça peut être un finisher. Si on parle d'X6 niveau 8, bien sûr qu'on a parmi elles le big boss de ce type de carte, Dingirsu, l'orcuste de l'étoile du berger. C'est quand même assez fort. Pour le kiff et parce que ça peut potentiellement faire des dingueries dans ce deck, j'ai mis un vampire zombie, on détache un matos, on va meuler 4 cartes du dessus du deck de chaque joueur dans le cimetière et on va pouvoir invoquer spécialement un monstre qui a été envoyé par cet effet au cimetière. Et forcément, depuis tout à l'heure, je vous parle de X6, on va jouer bien entendu le gros boss whiteboard de ce type de carte, l'arsenal divin Zeus. Je vais pas forcément vous faire un nouveau topo de ses effets, je pense que vous le connaissez très bien. Certains seront peut-être étonnés, mais on va jouer une araignée lien Kuribo pour mettre pierre blanche dans le grave, et aussi parce qu'il a son bon vieil effet rapide de le sacrifier pour passer l'attaque d'un monstre à 0. On va continuer dans cette même lignée parce qu'il y a aussi le renoncé anima, pareil, pierre blanche dans le grave, mais là en petit bonus on peut piquer un monstre sur le terrain de l'adversaire s'il fait pas attention ou il positionne ses cartes. Moi j'aime bien. Et bien sûr, pour finir cet extra, le packing chevalier du cauchemar, Cerbère, Phoenix, et licorne. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rapide dans les explications de la decklist pour une fois. Mettez sur pause pour lire les effets. Dorénavant, je pense que la vidéo gagneront en fluidité et qu'on passera plus rapidement au gameplay, ce que vous attendez, je pense, avec impatience. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal tryhard de Master Duel sur cette saison. Je suis du coup rang platine, ce qui est assez élevé. Alors, est-ce que le deck Blue Eyes va réussir à perfer avec des decks de ce niveau? On sait jamais, on va essayer. Le but, c'est bien sûr d'arracher des wins. Et on est tout de suite parti. Alors, on a perdu la pièce, notre adversaire commence en premier, mais notre main de départ, elle est excellente. Alors en face, ça a l'air de jouer Galactique. Ça veut tuto direct, on va punir avec H, parce que j'avoue que Galactique, je connais pas trop. Mais quand on sait pas et qu'on a H, première carte activée qui peut tuto, on active. Ce qui est cool, c'est que j'ai dans la main un bestial, vu qu'il joue des lumières, etc., je vais pouvoir l'invoquer assez facilement. Là, typiquement, vous voyez, il vient d'activer un effet dans le grave d'un monstre lumière, et bah on va faire un petit bestial dessus. Hop là, sur l'empereur photon. Ça va l'empêcher de l'invoque spé, et nous, derrière, on gagne un petit mur à 2000. Bon, du coup, il a un handboard pas très impressionnant. Je pense que je viens d'interrupt au bon moment. Nous, on va piocher notre petite carte. Une pierre blanche. C'est parfait. C'est extrêmement parfait. On va commencer par activer une petite mélodie du réveil des dragons. Justement, on va défausser notre pierre blanche. Vu qu'elle sera au grave, on va pouvoir faire son effet à la fin du tour. On va bien sûr tuto un dragon blanc aux yeux bleus, reveal la forme du chaos, c'est pas non plus perdu. On va le spé en mode défense, et là on va essayer de faire son effet. On va activer, pour les tutos en monstre rituel, on va activer forme du chaos, pour justement invoquer le dragon qu'on est allé chercher. On va utiliser notre dragon blanc aux yeux bleus, voilà. Je pense qu'il connaissait. Il avait un monstre à 0 de défense sur son board, ça allait être attaque, 8000 d'OTK. Donc, première victoire assez rapide malgré un misplay qui était assez vénère, je vous avoue. Donc, on va go first et prier que notre main de départ soit aussi bonne que la précédente. Honnêtement, on n'est pas trop mal. Franchement, il y a des trucs à faire. Du coup, pour commencer, on va faire l'effet du livre-pierre Lutincantation. On va reveal notre petite magie de rituel qui nous régale. Et là, on va attendre les réponses. Parce que mine de rien, ça se paie du deck. Aïe, 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 aïe. Ça fait très mal. J'aurais peut-être dû commencer par faire Lubellion pour bait. Du coup, on va activer effet Lubellion pour le discard des tutos un bestial. On va bien sûr aller chercher Drissrurm. J'aurais pu finir avec un board où il y avait le dragon du Chaos Max dans la logique, mais très belle interrupt. Hein. C'est pas grave, ça apprend des trucs. Si jamais vous pouvez bait et que vous avez un effet très important qui se mange H, eh bah, hésitez pas. Faites un autre effet. S'ajoute Tiarmentation. Quel plaisir! Je vais pouvoir lui bestial ses petites tirs. On va commencer tout de suite. On va tout de suite bestial la petite chérène qui a été meulée. On connaît ce que fait le deck. Honnêtement, il va pas du tout kiffer ce qui va se passer là. On va bien sûr le spé en attaque, ce bon vieux Magnamut, et on va déclarer son effet quand même pour tuto. Il avait un bon packing en main, il a déclaré Avnis depuis la main. Ok. L'avantage, c'est que je connais vraiment bien le deck. Il joue Poly en main quand même. Hein. Il fusionne sa main en plus. Du coup, hop, Kit Kalos. Alors, est-ce qu'il va faire effet Kit Kalos pour Meul? Il a déclaré Avnis en 2 pour fusion depuis son cimetière. Bien sûr, on va la Drissrurm. On va essayer de l'interrompre au max, hein, mais malheureusement, il va encore une fois avoir l'effet de Kit Kalos après. Ça va pas être facile, je pense. Voilà, il vient de l'activer, évidemment. Target Kit Kalos elle-même. Envoie, meule. N'a plus qu'à prier que la meule soit mauvaise. Il a meule une carte Ishizu. Alors ça, du coup,
Ça pue. On va voir s'il fait l'effet. Ok. Ouf. Bon, cette game était un peu particulière, mais encore une fois, vous voyez que la bonne interrupt au bon moment, ça fait hyper mal. Faites très attention à tir, c'était tir 0, ça a fait très très mal. Et ça me fait du bien de l'avoir un petit peu défoncé. On va rank up là-dessus, c'est une folie quand même. On a encore la chance de go first, donc on va y aller. Si on peut sortir notre KO max tour 1, il y a moyen que ça se coupe en fonction du deck qu'il y a en face après tout. Mais on va voir si notre main de départ est bonne. Pour l'instant, l'équilibre du deck est pas trop mal. On n'est jamais à l'abri d'une brique, mais pour l'instant, ça va. Franchement, on n'est pas trop mal. On va commencer par activer notre petite mélodie du réveil des dragons. Faut vraiment qu'elle passe, et cette fois-ci, je vais bien cliquer. Donc en coup, on va défausser notre hache, même si c'est risqué, je préfère garder Magnamut. On va donc tuto notre Big Boss et un petit dragon blanc classique. Du coup, on va se permettre de faire l'effet du dragon blanc alternatif. On va l'invoque spé, en mode attaque bien sûr. On va juste activer l'art du rituel avancé, et on va envoyer depuis notre deck, comme ça nous fait un dragon blanc en rap dans la main. Oh là là, l'animation, elle est incroyable encore. Et voilà, vous savez, juste ça sur le board, un dragon blanc alternatif et un bestial en main, en fonction de ce qu'il y a en face, ça peut suffire. On va finir notre tour là-dessus. La musique est devenue épique direct avec l'arrivée du Chaos Max, j'aime beaucoup. Il joue labyrinthe. Ok, le seul truc qui m'intéresse, c'est que la fourniture qu'il a envoyée au cimetière est ténèbres. Et j'ai un Magnamut en main. Donc il est en train de me set un petit board de pièges classico. Et là, il vient d'envoyer une deuxième fourniture au cimetière. Du coup, je vais quand même chain là, le petit Magna. Donc on va bannir la carte qui vient d'activer son effet. Je pense pas que ça va l'annuler, mais bon, ça fait déjà une ressource en moins. On va bien sûr invoquer notre petit Magnamut en mode attaque. Il a set bien sûr une bienvenue labyrinthe, ça ne m'étonne pas. On va activer l'effet de Magnamut pour aller tuto, je sais pas, un petit bestial Lubellion par exemple. Du coup, on draw. Une petite transaction. Ça, c'est pas dégueu. Il va, je pense, avant qu'on puisse jouer, voilà, faire ses effets de piège. Bien entendu, il va essayer de nous gérer un peu notre board. Il vient d'utiliser absorption de compétences. Ah, ça fait mal. Et oui, et du coup, mon dragon n'est plus protégé. Ah! Je pense que c'est pas du tout un bon match-up, le match-up labyrinthe actuellement. Du tout, il est en train de faire des chaînes 4 tout seul. C'est bon, j'avoue, c'est un des decks que je déteste le plus de la méta, surtout parce que ça peut main absorption de compétences. Je vous avoue que ça me rappelle les mauvais souvenirs du Headlish Zombie Control. Donc bon, là ça va être dur. On va faire effet de Lubellion quand même. On va le discard pour aller tuto un autre bestial, donc on va aller tuto Doris Rurm. On va invoque spé quand même notre gros Lubellion en envoyant Magna au cimetière. Voilà, malheureusement on peut activer son effet mais il va pas se résoudre pour mettre les magies et pièges. On va quand même utiliser notre petite transaction, je sais pas ce qui peut nous sauver mais on va tenter. On va discard du coup notre bon vieux dragon blanc aux yeux bleus. On a repioché une transaction et un dragon blanc, donc rebelote. On va refaire exactement le même move. Heureusement que c'est pas une fois par tour. Et là, c'est pas trop mal, mais je vois pas trop comment m'en sortir en fait face à ce board. Je pense qu'on va garder nos deux monstres tels quels, parce que Bête du Marquet va nous permettre justement de gérer le problème qu'est absorption de compétences, donc on va la 7. On va bien garder notre Doris Rurm en main au cas où. Et pour le moment, écoutez, on va faire une petite battle après tout. Donc, on va aller taper la grosse labyrinthe juste ici. On va aller taper la petite maid. Et je pense qu'on va finir là-dessus notre tour. C'est pas simple du tout. Je viens de me rappeler qu'il avait sentence, qui vient d'ailleurs d'activer à la fin de mon tour pour me péter 2 cartes. Il a fait ça pendant sa draw, donc je vais chain Bête du Marquet avant qu'il puisse cost la NTS. Et là, ça va être intéressant parce que du coup, le coup de Bête du Marquet, je vais faire en sorte que ce soit Lubellion. Comme ça, vu qu'il l'a ciblé avec sentence, normalement, ça me fait quelque chose de gratuit entre parenthèses. Bien sûr, il va chaîner bienvenue pour spé du deck un labyrinthe. Donc il a respé le Big Boss. Ça n'a pas fait l'effet de bête. Ça, par contre, je ne comprends pas. Bien sûr, il a ciblé ma MP. Je vais essayer de chain Doris Rurm. Je pense pas que ce soit une bonne idée de bannir Entes. Elle a déjà été envoyée au cimetière pour activer son effet, donc elle l'a touché. Donc la bannir ne va pas negate son effet. Je ne crois pas. Mais j'avoue que je connais pas bien le ruling là-dessus. On va essayer, mais dans la logique, ça va pas negate. On va spé Doris Rurm en mode défense au cas où quand même. L'effet passe quand même. Logique, hein. J'ai essayé quand même. Mais on est plutôt mal barré là, hein.
On est plutôt très très mal barré. Il a pas battle alors qu'il a 2 gros big boss et qu'il aurait pu m'éclater Druisrurm. Et moi, je viens de piocher un petit art du rituel avancé qui va me permettre de ressortir mon très gros dragon. Alors là où j'ai un gros problème, c'est que mes 3 dragons blancs sont au cimetière. Ça risque d'être plutôt compliqué. Du coup, on va tenter de faire effet boupé pour l'invoque spé. On va reveal du coup notre petite magie rituelle. C'est pas celle-là qu'il fallait piocher du coup. On va le spé en mode défense. Et on va essayer d'aller chercher Talismandra en mode spé. En mode défense, pardon. On va faire du coup effet de Lubellion depuis le cimetière pour le faire revenir en dégageant Druisrurm. On va faire effet Druisrurm. Oh là là, j'ai oublié. Bien sûr, c'est pour ça qu'il fallait le faire. Cibler un monstre invoqué spécialement. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui est très intéressant? On va dégager Mademoiselle. Il pourra le ressortir assez facilement de toute manière. Bon, vous savez quoi, je sais que je peux pas faire l'effet, mais je vais quand même faire un phénix avec les 2 boupées. C'est mieux que 2 monstres à 0-0 sur le board qui sont inutiles. Du coup, Phoenix, on va bien sûr pas activer l'effet en cost, tout ça, parce que ça ne sert à rien. On va juste faire une petite battle, on va essayer de mettre un peu de dommage, je pense. Du coup, pour faire ça intelligemment, on va taper à 3000 contre sa grosse boss labyrinthe. Il laisse passer, étonnamment, d'accord. On va taper avec Phoenix. Oh, oh l'imbécile. Oh, le misplay. Mets-toi 100 gratos et surtout ne mets pas de dommages à l'adversaire derrière. Il aurait pu tomber à 5000, c'est bien dommage. Oh là là, les misplays, c'est terrible. Oh là là. Ah, il choisit de set une piège. Ok. Ok. Bah, par contre, là, je vais mettre des dommages, ça c'est cool. Pas du tout. Voulez-vous re-replay l'attaque? Oui. Bon, je pense que de toute façon, du coup, les dégâts seraient pas passés, peu importe, avec Phoenix ou ce genre de truc. On va du coup faire N-phase, et c'est terrible ce qui se passe. J'aimerais bien piocher une forme du chaos, là, pour le coup. Il a re-rempli son board, spé des gros trucs et tout. Androphase. Retour de la caméra, tout ça pour voir que j'ai pioché une hache. Là, ce qui aurait pu être intéressant, bah non, encore une fois, je suis sous absorption de compétences, j'allais dire c'est la pierre pour faire un renoncé anima, pour piquer un truc, mais ça ne sert strictement à rien. Je pense que je vais juste set une hache en défense, et ce duel commence à être ennuyeux, très très honnêtement. Donc on va juste faire une battle, en plus les fournitures labyrinthes ont une bonne grosse défense, bien impassable. On va gérer justement un des gros boss, même si ça sert vraiment plus à rien, vu qu'il va pouvoir respé, refaire les bienvenus, etc. labyrinthe. Bon là c'est même pire, il vient de me renvoyer en main mon seul gros monstre qui peut battle. Donc je pense que c'est fini dans 2 tours à peu près. On va dire end phase parce qu'on va pas taper avec un phénix qui a seulement 1900 points d'attaque. Il vient de faire un ange du chaos. Il vient de me remonter mon seul monstre en mode défense dans la main. Il y a moyen que l'OTK passe assez vénère ce tour-ci. Ah, peut-être en battle. Ok, donc il vient de me péter phénix. Je prends 1006. Je prends 3000. Il va faire un bienvenu labyrinthe. Spé battle. Ah, je peux tempo. Allez, une petite hache. Une petite hache. Au cas où, notre prochaine draw, c'est une forme du chaos et ça nous sauve. Peut-être. Mais ça m'étonnerait du coup. Voilà, voilà. Est-ce que du coup ça va empêcher l'OTK? Est-ce que je gagne un tour? Ok, je gagne un tour. Il m'a remonté ma hache. Hein. Rappelez-vous bien de ça, il m'a remonté ma hache. C'est lui-même qui m'a sauvé du coup. C'est quoi cette âme des cartes en mode Papy Yugi là? Oh, on tente le tout pour le tout. On va dire forme du chaos. On va faire notre gros big boss. On invoque en mode attaque notre petit Chaos Max. Alors maintenant, il va juste me faire effet retourne en main et je vais pleurer si ça se trouve. On va juste battle. Honnêtement, on va juste battle. Qu'est-ce qui est intéressant de battle? On va essayer de chercher les dégâts, on va tuer la maid si ça passe. Voilà, moins 2004, end phase. Je pense très très honnêtement qu'il va pouvoir me le gérer assez facilement. Je sais pas quel tambouille il est en train d'essayer de me faire, mais donner un monstre à 1000 que je peux taper, je suis vraiment en train de survivre avec un monstre. Il peut pas me le remonter en main. On va draw. Boupé lutte incantation. Ok. Je peux faire son effet. Écoutez, on va le faire. Après tout, ça nous donne des bodies un peu gratos sur le board. Voilà, ça nous fait 2 bloqueurs au cas où. On va juste faire une battle. On va aller taper la fouineuse histoire de mettre beaucoup de dégâts. Il lui reste plus que 1500 points de vie, on va dire fin de tour. Ce duel est insane en fait. Là, il se passe des trucs insane. La draw de forme du chaos, elle est incroyable. Vraiment, c'est moment animé, c'est une dinguerie. Battle phase, ok, bien sûr.
Il va quand même décider de me casser mes 2 petits buddies. Je sais pas si ça change quelque chose. On a redraw une forme du chaos. Au cas où on draw, je sais pas, un autre Chaos Max, ce serait très très drôle. On va juste battle comme d'habitude avec un maximum de dommages. On va battle la grosse labyrinthe. Je sais pas si c'était une bonne idée. Écoutez, ça a l'air d'avoir rien fait. On va dire end phase. J'avais peur qu'il avait peut-être un effet à activer si je tapais une labyrinthe, mais non. Il a intérêt à mettre son Chaos Angel en défense s'il veut pas mourir au prochain tour, s'il peut pas me gérer mon gros monstre. Je suis en train de croiser les doigts vraiment très très fort là. Mais vu qu'il a recette des pièges, c'est possible qu'il ait à nouveau la petite tech pour me le remonter en main. Et si c'est ça, bah c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Mais mais pourquoi? Pourquoi finir comme ça? Alors peut-être qu'il savait qu'avec tout ce qu'il avait set, il pouvait pas remonter ou gagner. Et du coup, il s'est dit, bon, vas-y, je vais me suicider et il aura la win, ça va éviter de perdre un tour. Bah écoutez, cette game, elle était insane et je pense qu'on va rester là-dessus. 3 wins. 3 wins. Juste 3 wins. Enfin, je crois de mémoire qu'on a que 3 wins. Bon, en tout cas, qu'on en ait 2 ou 3, peu importe, c'était des games incroyables. La draw de forme du chaos qui me sauve encore une fois, c'était animé. Vraiment, c'était animé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a rappelé Yugi, l'esprit de ses amis, l'esprit de papy, c'est le deck de mon grand-père, paf, la 5e partie d'Exodia, c'était un petit peu ça, franchement. Encore une fois, j'y reviens très rapidement, mais vous voyez que le nombre d'ultra rares dans ce deck, il m'a coûté très très cher pour cette vidéo. Ça m'a fait vraiment très très mal à crafter. J'ai crafté 29 ultra rares. J'ai dû péter tous mes autres decks sur Master Duel. J'ai dû péter Amépé, j'ai dû péter Croisédia. Ça en valait la peine. Donc je suis heureux. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure des conclusions possibles, cette game. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre votre petit like. Quel était votre game préféré? Mais je pense que la labyrinthe, elle va gagner haut la main le palmarès des meilleurs games de cette vidéo. Je me suis vraiment beaucoup éclaté, le deck Blue Eyes est vraiment très sympa en mode rituel. Je vais peut-être me crafter cette version IRL, on va voir, mais je vous avoue que je suis plutôt tenté par un petit mélange avec Silent Force. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, je vous mets une petite pastille juste ici, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, Carden News, c'est un nouveau support rituel qui risque de déglinguer pas mal de decks. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.